Coucou, alors un petit tuto rapide. Alors pour un embellissement tout simplement, en fait pour celles qui me suivent, j'ai relancé le bingo et il faudra dans ce bingo utiliser des vieux journaux ou des vieux papiers, enfin quelque chose de vieux tout simplement. Et pour ma part, je me suis dit tiens, j'en fais un petit peu, en fait ça a des petits embellissements hyper rapides à faire. Il vous suffira de prendre du coup votre vieux journaux, votre vieux papier et des tampons. Les tampons de votre choix. Moi par exemple je vais utiliser celui-ci. Alors il est grand, ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est pas grave. Mais je me suis dit que j'allais tenter. Et puisque j'en prépare quelques-uns, enfin j'en ai déjà fait pour pouvoir vous faire la vidéo et vous montrer des résultats. Donc je vais vous montrer là, tout simplement, comment il faut faire. Donc vous prenez votre vieux livre. Pour ma part, il ressemble à ceci. Vous voyez, je n'ai pas... il y en a même qui ont fait des calculs dessus, c'est même pas à moi. Vous allez dans les boîtes à livres des fois et vous avez des vieux livres comme ça jaunis. Je pense qu'il risque de rester un petit bout de temps si c'est pas une scrapeuse pardon, qui passe par là. Je suis désolée, je parle du nez. J'ai attrapé un coup de froid au boulot. Donc, et ben voilà, ça arrive. Et vu que c'est moi la patronne, ben, j'ai pas le choix d'aller bosser. Enfin bref, de toute façon, c'est pas grave, c'est juste un petit rhume. Mais je parle du nez et c'est ça le plus embêtant. Alors, pour ce faire, donc j'utilise moi tout simplement de la Versafine. Vous prenez votre page, vous placez votre tampon comme vous le souhaitez. Donc pour ma part, ça va être un peu plus penché. Bon, je vous avoue, je ne pense pas que mon tampon aille vraiment avec l'histoire qui se trouve en dessous. Mais on s'en fiche. Donc là, il est très fin. On ne le voit pas super bien, mais ce n'est pas grave. Une fois avoir tamponné votre petit tamponnage, c'est qu'à me dire, tout simplement, vous allez vous munir de crayons de couleur ou de feutre ou ce que vous voulez. Pour ma part, ce sera des crayons de couleur. Il ne faut pas que les pointes soient trop dures. Je suis désolée, je cherchais, c'était juste derrière moi. Il ne faut pas qu'il soit trop dur pour pas percer, bah, pour ma part, parce que je sais que le papier est assez fin. Donc j'ai les Tropicolor. On m'avait dit qu'ils étaient super bien. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans une vidéo, je crois. Sauf que je sais pas si c'était les 1 ou les 2. Moi j'ai trouvé que ceux-là. Donc je les ai pris. Et récemment, bah, il y a 2. On est quoi, lundi? Lundi 9. Donc samedi, j'ai été à Action avec mon ado, ma fille. Et j'ai craqué pour ces petits crayons de couleur parce que a priori on pouvait dessiner aussi sur le papier noir. Ça c'est autre chose. Si vous voulez un petit test, j'ai le papier noir, j'ai déjà commencé, mais voilà, après je suis pas une experte en colorisation. Alors tout simplement vous allez venir prendre vos crayons de couleur et vous allez venir faire votre colorisation. Comme si c'était un papier normal. Alors, pour ma part, je vais lui faire des cheveux jaunes. Alors, jaune... Ah, si, ça ressort quand même. Alors, il n'est pas hyper bien tamponné. Si vous ne voyez pas trop les endroits, vous vous fiez à votre image devant vous. C'est pour ça que c'est bien aussi de la garder. Voilà. Je vais faire comme ça. Alors, je ne suis pas une pro... Donc on va faire des ombres là où il y a déjà des marques. Donc comme vous voyez, elle sera en violette. Hop, je suis pas une pro. Et alors, il n'y a pas besoin d'être une pro. Et encore moins là-dessus parce que de toute façon, je vous garantis qu'il y a des endroits que vous verrez rien du tout. Donc franchement, vous prenez pas la tête. Il y a même des traits que vous n'allez pas voir parce que de toute façon... des traits de votre tampon. Comme c'est très... comment dire? Déjà, moi, ce tampon est très fin. Et en plus de ça, il y a beaucoup de traits. Donc, avec tous les mots, on ne voit pas forcément tous les traits. Non, mais j'arrive à parler, hein, je me comprends. J'essaie juste de vous expliquer correctement les choses. Là, un petit peu plus foncé, puisque c'est le dessous de la robe. Là aussi... Il n'y a pas besoin de faire de gros effets.
couleur chair, je suis pas sûre que ça passe. Eh ben si, il passe. Et regardez, alors vous allez peut-être, ça va peut-être pas ressortir à l'écran, je vous l'avoue. Mais franchement, c'est super sympa. Alors là, je remets du jaune parce que j'ai encore des cheveux, là aussi. Là, j'ai une fleur, on va la faire rose. Voilà. Là, elle a un autre bout de fleur. Là, c'est une feuille qu'elle a. On va la faire verte. Hein. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin non plus, je vous dis, d'une grande colorisation. C'est vraiment... ça fait ressortir, je trouve. Je vais vous montrer. Après, j'en ai fait d'autres. Hop. Les ailes. Je vais essayer le Wink of Luna. J'aurais pu essayer celui d'Action. Mais je viens de tourner une vidéo. Je ne sais pas où ils sont. Donc, c'est vraiment... pour voir si... Mais écoutez, le papier réagit plutôt bien pour le moment avec. Moi, je dis que c'est pas trop mal. On aperçoit juste que j'ai oublié de coloriser les manches. Hop. De la robe. Un petit peu le cou. Et voilà. Alors, un petit peu de vert encore. Et de, hop, rose à la ceinture. Et voilà. Le tour est joué. Ah, regardez, j'ai oublié des ailes. Alors là, elle a un bout d'aile. Hop. Et là. Voilà la deux. Voilà. Ensuite, il vous suffit de couper votre papier comme vous le souhaitez. Et vous avez un très joli embellissement. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait également une gorgeous que là, j'ai coupé directement à la main le papier. Et j'ai également des... Alors, c'est Studio Light Happy Holiday Art by Marlène. C'est bien ce qui me semblait. C'est Camille... c'est Camille Abricot Scrap. Je crois qu'il en parle beaucoup, qu'on a beaucoup de ces tampons-là. Donc là, j'ai testé aussi. Je me suis dit, pour une petite carte de vacances aussi, ça peut être super sympa. Donc voilà, il vous suffit d'aller à une boîte à livres, d'attraper un vieux livre ou des vieux journaux, enfin ce que vous voulez. De tout simplement tamponner sur vos tampons dessus et de faire une légère colorisation pour que je trouve que ça rend plutôt bien. Donc après, si vous voulez que le texte corresponde exactement comme là, une histoire de fait, moi c'est pas du tout ça, ça doit être un truc de meurtre. Hein. Parce que là, il y a assistance possible. Voilà. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je me suis même pas posé la question, à vrai dire. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, moi j'espère que ce petit tuto rapide d'embellissement vous aura plu. Ça vous permettra de profiter aussi de vos tampons d'une autre façon. Ce que je vous dis souvent, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez vos feuilles, vous tamponnez, vous les mettez de côté. Et un soir devant la télé, ou si vous partez en week-end, que vous savez pas quoi faire, vous prenez une petite pochette, vos crayons de couleur, vos tamponnages, vous les glissez dedans. Et ça peut vous passer une petite soirée suivant ce que vous faites. Ou les soirs d'été dehors, enfin voilà. Ou les soirs d'hiver devant la cheminée. Même si on n'a pas de neige, s'il fait pas très froid, mais bon. Voilà, faites faites de la façon dont vous avez envie. De toute façon, c'est ça le scrap. Moi, je me suis dit, tiens, je vais vous montrer, puisque ça peut servir pour le bingo de ce mois-ci. Bingo la grille que vous retrouverez sur mon groupe Facebook Team Milam, le groupe. Le lien, pardon, est en barre d'informations. N'hésitez pas à vous inscrire. Le bingo, vous avez la vidéo qui date de décembre avec les explications. Rien n'est obligatoire. Et puis, les règles sont vite fait rappeler de toute façon sur le groupe Facebook. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.